Allez, invité du 15-18, il est avec nous en direct de Lyon, c'est Alain Jakubowicz. Bonjour à vous, merci d'être avec nous cet après-midi sur iTélé. Je rappelle que vous êtes le président de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. On va évidemment revenir avec vous sur ce coup de filet dans les milieux islamistes du week-end. Un mot d'abord avec vous sur les dispositifs qui ont été mis en place aujourd'hui aux abords des synagogues, de tous les lieux fréquentés par la communauté juive. Est-ce que vous avez eu des informations à ce sujet? On sait que c'est une fête juive en ce moment, les juifs préparent la clôture des fêtes de Soukhot. Est-ce que de ce point de vue-là, tout a été correctement mis en place? Écoutez, je l'imagine, je n'ai aucune information sur ce point, mais déjà, ça interroge. Est-il normal que dans notre pays, on soit obligé d'aller dans un lieu de culte protégé par les services de police? Alors bien sûr, la police fait son travail, les autorités font leur travail, c'est très bien, mais ça pose une question de fond, et c'est cela qui nous intéresse, nous, à la LICRA, c'est cette question de fond. Il n'est pas normal qu'on aille célébrer un culte protégé par les services de police. Voilà la question de fond. Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les Juifs de France? Est-ce qu'il y a une inquiétude grandissante ou est-ce que les gens sont plutôt sereins et vaquent à leurs occupations? Écoutez, pour ce que nous en savons, moi je ne représente pas le CRIF, je suis le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, donc moi je ne suis pas convié aux réunions, je dirais, communautaires avec la communauté juive, ce qui pose d'ailleurs un problème en soi, parce que je crois que le problème auquel nous sommes confrontés est un problème qui concerne tous les citoyens de ce pays, et pas seulement ceux appartenant à la communauté juive ou à la communauté musulmane. Mais bien évidemment, il y a une inquiétude légitime. Enfin, quand on sait qu'on fomentait à nouveau des actes terroristes dirigés contre la communauté juive, évidemment les Juifs de France sont tous inquiets et tous les Français doivent être inquiets parce que personne n'est à l'abri d'un acte terroriste. L'inquiétude, c'est l'antisémitisme grandissant dans nos cités, dans nos quartiers. Vous avez justement des retours sur ce plan-là. Vous constatez ce phénomène? Écoutez, ce phénomène, on le constate depuis au moins une décennie. Je rappelle un ouvrage qui s'appelait « Les territoires perdus de la République » il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans déjà, où des instituteurs, des professeurs disaient l'antisémitisme grandissant dans un certain nombre de nos quartiers, de nos banlieues et de nos villes. Parce qu'il ne faut pas stigmatiser les quartiers et les banlieues dites difficiles. Cela se passe dans les grandes villes, cela se passe à Paris, cela se passe à Lyon, cela se passe à Nice, à Marseille, etc. Donc c'est un problème qui est un problème général, qui n'est pas un problème nouveau, que l'on feint de découvrir, mais qui est un endoctrinement d'une partie de notre jeunesse par un islamisme radical. Et je l'ai déjà dit et je le répète, les premières victimes de cet islamisme radical, ce sont les musulmans de France eux-mêmes. Alors on assiste quand même aujourd'hui à une forme de libéralisation de la parole raciste. Est-ce que les responsables politiques en ont pris la mesure d'après vous ? Moi, je ne le pense pas, malheureusement. Je crois qu'effectivement, et d'ailleurs, ils ont, comme tout le monde, une très lourde responsabilité. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pendant la campagne électorale. Je veux dire, cette libération de la parole, où les mots fusent, où les noms d'oiseaux, et effectivement, les insultes, les injures et les provocations, d'une certaine façon, à une forme de haine et de ségrégation. Nous assistons à une sorte d'ethnicisation de la société française. Avant, il y avait le riche, le pauvre, le beau, le laid. Ben, aujourd'hui, il y a le noir, l'arabe, le juif, le catholique, le chrétien, le musulman. Enfin, il n'y a qu'à voir comment on parle des gens. Cette systématisation, on ne parle pas de certains Roms, on parle des Roms en général, on ne parle pas des musulmans islamistes, on parle des musulmans en général, et les mots ont un sens. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, on l'a dit avant moi, et je crois qu'il y a une responsabilité collective, effectivement, dans cette espèce d'engrenage des mots, des prétendus bons mots, et de cet humour raciste qui malheureusement revient à la mode. Alain Jakubowicz, le président de la LICRA, merci à vous d'avoir été avec nous, merci à Olivier Madinier qui a permis la réalisation de ce direct.